La folie et la rupture de la coquille qui contient votre entendement. Vous sombrez à l'intérieur. Et vous vous retrouvez prisonnier de vos propres mots. Enchaîné à une âme déchaînée. Brisé. Bloqué. Nous avons conçu ce programme à titre d'expérience. Isaiah Murphy, vous avez été sélectionné par le juge Jaha pour avoir le droit de bénéficier du programme de libération et de réinsertion des prisonniers. Si vous voyez ce message, c'est qu'au moins l'un d'entre vous est la preuve que l'humain mérite une seconde chance. Ça fait combien de temps que je suis là-dedans? Répondez! Vous pouvez pas me faire peur! J'appartiens au bloc! Bienvenue dans le bloc. Don't you come back no more. Les Black Rooms sont des expériences prétendument menées aux États-Unis dans les années 60. Elles consistaient à enfermer une personne dans une pièce sans lumière et sans interaction sociale pendant des jours jusqu'à ce que folie s'ensuive. 14 expériences auraient été menées durant l'activité de ce programme. Et nous avons décidé d'inventer la 15e. Isaiah Murphy, 28 ans, condamné à perpétuité pour meurtre, a été notre sujet d'expérience pour cet audiodrama. Le contexte de l'histoire a été à notre avantage sur ce projet. Le fait qu'il n'y a pas d'image ne nous a pas bloqués dans la mesure où le sujet ne voit rien pendant l'expérience et le lieu a pu s'apparenter au studio 16, à Innov, que nous avons utilisé comme plateau. Entre ces 4 murs, nous avons pu reproduire les conditions presque réelles du programme. La plupart des bruits utilisés au montage ont été chorégraphiés et enregistrés en studio, et seuls les plus complexes, comme le sang ou les bruits caractéristiques des années 60, ont été pris dans une banque de sons sur Internet. Prête? Oui, ça va. On dirait. Donc ma première impression sur le personnage du professeur Kane, c'est que c'était... Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça se voyait que c'était une femme de pouvoir, qui n'a pas vraiment d'émotion, assez froide, assez stricte dans l'intonation. Le sujet était prometteur, docteur. Je vous promets qu'il l'était. J'ai tout fait pour. Silence. IM 14 n'était pas le problème. C'est l'être humain la véritable faiblesse. Donc ça j'ai bien aimé, avoir une petite place un peu importante. Et pouvoir martyriser un peu mon meilleur ami, qui jouait Clark. L'interprétation, ça n'a pas été très compliqué, j'ai eu quelques conseils de l'équipe technique, mais sinon j'ai plutôt pris moi en exemple, parce qu'on me dit souvent que j'ai pas trop d'expression dans la voix ou d'expression faciale, donc ça me collait bien. Et pour l'expérience plateau, ça va, bonne ambiance, ça s'est passé assez vite, ça s'est fait sans encombre, mis à part les gens qui parlaient dans les couloirs, et à côté, et dans les autres studios. Ça va pas être possible. Là, je suis entre -12 et -6 et j'entends pas les gens qui sont... c'est qui que j'entends dehors, par contre? Genre vraiment. Il faut que je sorte. Les gens qui parlent, hein. Non, mais est-ce que... Tu m'entends pas? J'entends leur conversation. Mais sinon ça va. Making of, this is time for post-syndical. On avait fait les gros montants de travailler dans diversion. Il y en avait sortir la clope à la pause. Et là, on était en mode. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Il m'a inspiré un peu le savant fou, un peu le scientifique qui a beaucoup de contrôle, qui est un peu sadique et qui adore d'ailleurs exercer. Nous venons de mettre un terme à l'expérience TH13. Échec. Suicide du sujet, docteur. J'ai trouvé ça super intéressant à jouer. Après, ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, en fait, il perd tout son pouvoir et il se retrouve un peu à l'opposé. Donc c'est intéressant quand même, ce genre de personnage. Moi, j'ai bien aimé. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fié à mon expérience en tant que manager pour avoir ce côté un peu autoritaire de scientifique. Et à partir du moment, par contre, où là, la situation s'inverse, du coup, je me retrouve plutôt victime au lieu de bourreau. Là, j'ai plus essayé de simuler une panique, du coup, liée à mes crises d'anxiété. Réflexe. T'es trop près de mon visage. Moi, j'ai beaucoup adoré l'expérience sur le plateau, on a bien rigolé, surtout que j'ai ma meilleure amie aussi qui tourne dans ce court-métrage, donc c'est sympa de tourner ensemble. En plus, on est toujours bien accueillis à cette école, donc c'est toujours un plaisir de venir ici. En fait, on se sent dans une ambiance un peu sombre, où on a un personnage en détresse qui recherche à s'en sortir, mais qui n'a aucun moyen de s'en sortir. Et donc, du coup, ça nous fout dans une ambiance
vraiment tragique, à la fois pour le personnage, et où on a quelque part un petit peu de compassion, mais à la fois on se dit, qu'est-ce qu'il a pu faire pour être dans cette situation-là? Quelle merde. Une veilleuse, ça vous aurait tué. Au moins, vous devez bien vous marrer. Bah, écoutez, j'ai eu une très bonne directrice qui a pu me dire ce que j'avais à faire en termes de rôle. Ouais. On la garde? Ouais, je pense qu'on la garde parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que je pourrais l'utiliser tel quel. Surtout que moi, par-dessus, je vais forcément mettre des piorets. Après, je pense que c'est une fois qu'on est vraiment mis dans l'ambiance, on arrive vraiment à trouver et interpréter le personnage comme il le faut, quoi. Après, je peux la refaire. Hein. C'est juste aussi par rapport aux voisins. Sur le tournage, bah écoutez, une bonne petite équipe, vraiment sympa, avec qui on a eu beaucoup de complicité. Vous la couperez au tournage. Non. Notre audiodrama Bloc représente le côté sombre de la science. Ce côté où l'homme est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires sur sa propre espèce afin d'en apprendre plus sur lui-même. C'est une dualité intéressante que nous avons exploitée dans un psychothriller sanglant et glauque qui a fini par former ce projet.